On était en train de danser. Il m'a invité à danser. La danse était hot. La danse était caliente. La danse était chaud. La danse était feu. Larissa. Et le pire, c'est que moi quand j'étais avec ce texte-là, quand on partait à une soirée, on savait que Larissa avec la personne avec qui elle était là. Parce que moi, déjà, quand je viens dans une pièce, on sait que, on sait que Larissa est là. Donc, je voulais pas montrer que, comme tu vois là, moi, je suis capable d'arracher ta tête ici là. Mais vu que je suis une fille mature, une fille très mature, qui sait faire la part des choses, j'ai dit ok. Je suis allée ouvrir la porte. Avec sa copine, ils sont sortis. Et son ami, je pense aussi. Ils sont sortis. À ma grande surprise. Si tu as un problème de dépendance affective, si à chaque fois tu veux quitter un ex et que tu as l'impression que tu ne fais que retomber sur lui, le premier conseil que je te donne, supprime tout, bloque son numéro et puis supprime son numéro. Vous êtes prêts? Générique. Yes. I've never seen anyone like, I've never heard anyone like, no one like my God in all the earth. No way, you did the miracles, plenty miracles. I'm a little Jesus, tell me what's in your feet. Bonjour, moi c'est Larissa, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comment allez-vous mes soldats? Vous êtes des soldats. Vous savez c'est quoi les soldats? Ceux qui protègent le pays, ceux qui protègent les nations, ceux qui se lèvent pour combattre. Vous n'êtes pas n'importe qui, donc prenez pas ce nom, elle n'a pas été de nos hasards. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet. Bon, c'est la suite du sujet qu'on était en train de discuter. Vous vous rappelez la suite du sujet qu'on était en train de discuter récemment dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, j'ai raconté à peu près l'histoire avec mon ex. J'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex, comment ça a commencé, à quel point on s'est rencontrés au lycée. On s'est rencontrés au lycée, comment ça s'est passé. Il m'a quitté plusieurs fois. Enfin, ouais, il m'a quitté pour une personne. Et après, par la suite, j'ai voulu aussi le quitter. Mais comment il a fait pour me blesser, à quel point il m'a trompé. En tout cas, tout ça, c'est dans la vidéo précédente. Si ça vous intéresse, bande de gourmands, bande de commérages, allez regarder sur ma vidéo précédente. Franchement, elle est très intéressante parce que pour moi, ça a été conduit par le Saint-Esprit. Et tout ce qui est conduit par le Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose à prendre dessus. Donc voilà. Ok, let's go. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Dans mes vidéos précédentes, je vous montrais en fait vraiment, je prenais mon témoignage comme quelque chose de tangible pour vous expliquer c'est quoi la dépendance affective, à quel point j'y étais plongée dedans, bien nagée dedans et à quel point ça a été difficile de m'en sortir. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour m'en sortir. Quel comportement j'ai eu lorsque je n'avais pas Jésus-Christ, je n'avais pas encore le Seigneur dans ma vie, mais comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir de cette dépendance affective. D'accord? Ok, déjà premièrement, ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir cette chaîne. En tout cas, n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise, d'accord? Et n'hésitez pas à laisser le commentaire sur des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Ceux qui sont bienveillants, parmi mes abonnés, vous allez répondre et de toute façon, moi, je vais toujours répondre à vos messages. Ça, c'est sûr. Quand je vois un message, une question, je vais répondre avec joie, ok? Selon comment l'Esprit Saint me conduira. Premièrement, comment j'ai fait pour sortir de la dépendance affective avec un ex qui était très difficile, limite même quand il m'a quitté, c'était difficile pour moi d'accepter et de tourner la page et aussi d'arrêter de le calculer, d'accord? Donc comment j'ai fait? Premièrement, il y a des choses premièrement, j'ai commencé à le supprimer. J'ai commencé à le supprimer dans mes réseaux sociaux. Toutes les vidéos qu'on avait ensemble, je les ai toutes supprimées. Je les ai toutes supprimées, histoire... Il n'y a pas à supprimer, dit que non, je vais le garder quelque part, je viendrai regarder après. Non. Supprimer de telle manière que je ne le verrai plus jamais. Même si un jour je me lève et que vas-y, je me dis non, j'ai envie encore peut-être d'aller regarder. Il n'y a plus rien à regarder. Il n'y a plus rien. De toute façon, c'est à supprimer.
Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je supprimais son numéro. Je supprimais son numéro dans mon téléphone. D'accord? Et j'ai complètement coupé tout contact. Tout contact et tout dans nos réseaux sociaux, différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Il y avait des trucs que lui-même, comme il savait, lui-même, il a aussi pris des initiatives de son côté. Moi, ça m'arrangeait parce que de toute façon, j'allais le faire. Ça se passe comme ça. Avec toutes les relations que j'ai eues, je me suis toujours comportée comme ça. Je te bloque partout, je ne te calcule plus, je te supprime. Je supprime tous nos vidéos, tout souvenir que j'avais toi, tout ce qui peut me rappeler ta personne. Je supprime tout. Et c'est déjà un gros pas. On ne s'en rend pas compte à quel point le fait d'enlever ça a une importance capitale. Mais c'était important que je le fasse. Supprimer son numéro, parce que certaines personnes bloquent, après ils peuvent venir débloquer. Vous débloquez, vous pouvez venir débloquer. Le jour que ça vous prend, vous êtes rencontrés dans la rue comme ça, vous pouvez venir, tu peux dire bon, je vais le débloquer, et puis tu envoies un petit message, tu réponds. Encore toi là, tu vas encore entrer dans la dépendance affective. Non, vraiment, il y a des gens, ils ont travaillé des... Donc bref, donc non, tu ne bloques pas seulement le numéro, tu bloques et tu supprimes. Tu vois, non? Tu bloques et tu supprimes de telle manière que si tu supprimes, bah, il peut t'appeler et tranquille et il te dit non, c'est telle personne. Non, non, tu bloques et tu supprimes de telle manière qu'il n'y aura plus moyen de t'appeler. C'est l'une des choses que moi j'ai faites. Et après, par la suite, je vais vous raconter une histoire qui m'a permis encore de vraiment montrer que, non, en fait, il y a un travail qui a été fait sur moi. Déjà, premièrement, j'habite dans une résidence étudiante où on a accès à plein de privilèges. Donc, je suis contente. Voilà, on a une salle de sport, on a une salle de jeu, on a une salle d'accueil. Enfin, on a vraiment de tout par la grâce de Dieu. Et je suis hyper contente. Et donc, parfois, ça nous arrive d'organiser des fêtes, des rencontres. Et donc, nous, les jeunes c'était l'anniversaire d'une personne que je connaissais, je pense. Et j'ai été invitée, je pense. Je sais plus où j'étais invitée. Et en ce moment-là, j'avais une amie à cette époque-là. C'était une amie dans la résidence. Elle s'appelle Nanana. Je vais pas dire son prénom. Elle s'appelle, on va dire Lily. Lily, c'est son nom. Je vais donner Lily. Elle s'appelle Lily. Et Lily, avec moi, Lily connaissait mon histoire. Lily, moi et Lily, on s'est raconté tout. Elle me racontait ses bails. Je lui racontais mes bails. Nous, c'était vraiment les potes. Faut même pas nous chercher. Nous, on faisait des 400 coups ensemble. Voilà. Et du coup, à cette fête-là, je me suis préparée, bien jolie et tout. Lily, elle est venue avec moi. Et en fait, ma grande surprise, je ne savais pas qu'il y aurait mon ex. L'ex avec qui j'ai fait 5 ans, que j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Allez regarder. Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir sur cet ex-là. Et sur et sur moi aussi. Donc, il était venu. Je m'habille, je m'arrange, je me parfume. Alors, je descends avec ma jolie robe et tout, beauté. Je vois qui? Je le vois, il sourit. Mais déjà, qui sourit? Déjà, même qui sourit avec toi-même, là, déjà, même. Il y a des ex, vous pensez que quand on a fini, là, vous pensez qu'on va rester amis. On reste pas amis. Ha! Moi, je passe ma route. Je ne souris pas. Et je pense que ça l'a bien refroidi. Du coup, j'ai dit à Lily, c'est lui. Adja. Et non, quand vous avez des copines commérages, des copines, hein, commérages. Bref, et du coup, je suis arrivée. C'est comme si grâce d'onction était sur moi. L'onction de ce que les hommes me désiraient. L'onction, Dieu avait fait mon pas. Dieu, bon, Dieu aussi crée une belle femme. Donc forcément, les gens, ils sont attirés vers moi. Je suis désolée. Bref, dans ce soir-là, je me disais, je vais être mal à l'aise. Je pense que j'allais être mal à l'aise, j'allais me sentir un peu seule, j'allais me sentir un peu bizarre et tout. Parce que bon, il est là, il est invité. Il y a un de ses amis avec qui, quand on était en couple, il était aussi avec lui, il est venu aussi. Bon, lui, de toute façon, il s'en fout, il parle avec tout le monde. Même il parle avec tout le monde, il parle avec moi. Il est venu, enfin, il n'est pas venu forcément venir trop parler avec moi. Parce que je suis pas le genre d'ex là que quand vous finissez là, toi, tu peux venir me parler. Non, ton ami reste ton ami. On a rien à se dire. Déjà parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas me dire des bons. Et cette même... Bon bref, je vais pas parler de lui. Ça c'est un sujet si le Seigneur m'inspire pour un autre temps. Et donc, on était là. On a mis la musique, il y avait à manger. Larissa, heureusement qu'il y avait des personnes à la résidence avec qui je papotais bien. J'ai papoté avec quelques-uns.
Mais les garçons n'arrêtaient pas de me draguer. Eh! J'arrêtais pas d'être draguée ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus où mettre la tête. Je ne sais plus qui choisir pour danser, qui n'est pas choisi pour danser. Je ne sais plus quoi faire. Quand tu dis à l'autre que, en fait, l'autre m'a déjà invité. L'autre prend mal. Ah! C'est quoi? C'est normal, je suis la femme, je suis la fille de son papa. Wouh! Est-ce que tu as ton popcorn? Parce que moi, j'ai pas eu besoin de popcorn. Seulement le fait que l'esprit se me conduit là. Et seulement le fait que j'ai une petite bouteille d'eau avec l'eau bien glacée là. Ça me rafraîchit. Désolée pour le bruit. Je vais arrêter. Désolée pour le bruit. Depuis tout à l'heure, il y a un bruit. C'est le ventilateur. Donc, parce qu'il fait très chaud en France. On est en France. Il fait très chaud. Je vous assure. Bon, bref. Du coup, j'étais draguée par beaucoup de gars que je m'attendais même pas. Sans vous mentir, je m'attendais pas. Parfois des garçons avec qui j'avais même pas forcément j'avais pas vraiment discuté avec eux. Ils me connaissaient pas tant que ça. Et ceux qui vraiment me connaissaient vite fait et qui vraiment me voulaient quoi. Et du coup, il y a un gars en particulier, le gars est musclé. Tu comprends? Musclé. Il est grand de taille. Il m'a demandé qu'on danse ensemble. En plus, il est beau gosse. Ah, blood of Jesus. C'est-à-dire que tu mets l'huile, tu poses ta tête sur lui. Laissez-moi tranquille. J'explique comme je ressens. C'est bon? J'explique comme je vivais. Voilà, j'explique comme je vivais la chose. Vous n'allez rien louper de cette histoire. Du coup, on était en train de danser. Il m'a invité à danser, La danse était hot. La danse était caliente. La danse était chaud. La danse était feu. La harissa. Et le pire, c'est que moi quand j'étais avec ce texte-là, quand on partait à une soirée, on savait que Larissa avec la personne avec qui elle sort était là. Parce que moi, déjà, quand je viens dans une pièce, on sait que, on sait que Larissa est là. Donc, imaginez encore que j'entre avec en plus un gars comme un gars d'origine, vous savez déjà, de feu. Il vient aussi. Donc déjà là, le gars était à l'aise. Ça permettait que le gars il soit extraverti. Parce que j'étais extraverti. Donc du coup, ça lui mettait en confiance. Ça faisait que, en fait, il se sentait épanoui, heureux en fait. Mais avec cette fille-là, on dirait ils sont partis se mettre derrière la salle. Où il n'y a même pas la lumière. En tout cas, on ne le voit pas clairement. Ils sont partis se mettre quelque part là-bas au fond. Moi, j'étais dépassée. Moi, je savais que... moi, je pensais qu'ils allaient venir faire les trucs, faire le feu ici. J'allais voir. En plus, j'ai entendu que c'était une fille antillaise. Donc, ils allaient bien faire des trucs et tout. Et à ma grande surprise, là, c'est moi-même qui a pris place des... Il n'a pas dansé. Il a dit, c'est que j'ai des couples. Il est parti se mettre en couple avec qui, même comme ça. Bref, du coup, on a dansé, j'ai collé. Vous savez, quand il y a un ex, non? Un ex que lui-même là, il pense que là, quand il t'a laissé là, tu es en train de déprimer. Il pense que quand il t'a laissé là, il est le seul homme sur la terre. Que comme si j'avais créé juste un seul homme sur la terre pour toi. Mais ne sachant pas qu'il y a tellement de candidats. Qui peuvent voir la femme que tu es. J'ai dansé, en tout cas, le jour là, ça change, j'avais sur la robe. Si j'avais une jupe, j'avais un matelot. Vous connaissez un matelot? C'est un short. Hey! Façon que j'allais rendre zinzin les gens là-bas là. Rendre zinzin le gars. Rendre zinzin même les garçons qui voulaient danser avec moi. J'allais rendre zinzin tout le monde parce que moi je me connais. Non, vraiment, il faut se connaître. Je sais que moi niveau danse, faut pas tenter. Surtout quand danse qu'on appelle échauffement. C'est-à-dire que vous connaissez la danse là, que quand tu danses, tu sais déjà que la fille c'est là. C'est ça là que la reste là. Quand je me mets dans ça là, même toi-même tu commences à chercher comment tu vas sortir par la fenêtre ou tu vas sortir par où. Ton corps ne sait même plus quoi faire. Donc c'est comme ça que on a fini de danser. Après notre gars m'a dit, je peux danser avec toi? Je sais plus si j'ai dit oui ou je n'ai pas dit oui. Mais en tout cas, je me rappelle, j'étais dansé. J'ai passé une bonne soirée. Et puis, à un moment donné, le gars, le culot, il vient me dire, Larissa, il vient me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous ouvrir la porte? Quand tu es entré,
Tu es entré ici comment? C'est qui t'a invité? La personne qui t'a invité ne peut pas t'amener, ne peut pas t'accompagner. Tu aimes me voir pourquoi? Donc toi, vous voyez le manque de respect. Le gars n'avait aucune estime de ma personne. Parce que si c'est un homme qui avait un peu d'estime de moi, il n'allait même pas tenter. Mais comme il essayait de voir encore si les portes sont ouvertes. Parce que le genre là, je ne comprends pas, c'est quoi? Il vient. Moi, je ne vais pas montrer que, comme il les voit comme ça, il a envie d'arracher ta tête. Je voulais pas montrer que, comme tu vois là, moi, je suis capable d'arracher ta tête ici là. Mais vu que je suis une fille mature, une fille très mature, qui sait faire la part des choses, j'ai dit ok. Je suis allée ouvrir la porte. Avec sa copine, ils sont sortis. Et son ami, je pense aussi. Ils sont sortis. À ma grande surprise, mon téléphone sonne. Numéro, je vois. À un moment donné, c'est lui. Pour vous dire que directement, je n'ai pas bloqué directement. C'est pour donc je vous donne des secrets. Je lui dis allô? Non, je pense que j'avais supprimé son nom. Moi, j'avais supprimé sans bloquer. Je ne me rappelle plus. Allô? Il me dit oui, c'est moi. S'il te plaît, tu peux venir m'ouvrir la porte. Et en gros, c'est pas chez moi. Hein. C'était en fait dans ma résidence. Il faut des badges. Et donc, dans ma tête, je me dis mais quel culot. Donc toi, tu viens tu n'appelles pas la personne qui t'a invité. Quand tu venais même, tu m'as prévenu. Quand tu venais, tu m'as dit, pourquoi maintenant quand tu viens, tu me fais chier? Tu crois que je suis ton larbon quoi? Je t'en ton esclave? Ça va pas dans ta tête? Bref. Moi, comme j'ai dit, je sais faire la part des choses, je suis mature. Je prends je lui dis, je m'en vais ouvrir. Et à un moment donné, il essaie de me sourire. Tu souris avec qui? On est amis. Et on est ex. Tu dégages. Bref. Et après, à un moment donné, je sais pas, à 2h du matin, 4h du matin, 4h du matin, 5h du matin, le gars m'envoie un message. Depuis 1990, depuis 1900, des années quand on s'est séparés, on ne s'est jamais envoyé de message. Je ne lui ai jamais envoyé de message. Il ne m'a jamais envoyé de message. Il décide maintenant de me dire, ah, tu m'as vu, tu ne m'as pas salué. Merde. Il y a des ex qu'on ne salue pas. Surtout quand tu es ta copine. Nous, on est des femmes respectueuses. Moi, je suis une personne, quand je vois un ex, tu es avec ta copine, qu'est-ce que tu veux que j'ai à foutre avec toi? J'ai à foutre avec toi. Même si tu n'étais même pas moi, même si tu n'étais même pas ta copine. Si j'ai pas envie de te parler, je ne te parle pas. Si j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas. Mais au moins, ce respect pour la fille avec qui tu es. C'est pas parce que tu m'as trompé, c'est pas parce que tu as pris cette fille, tu m'as laissé pour cette fille-là, que derrière, tu vas encore revenir, tu vas encore essayer de m'avoir, il va t'ouvrir encore les portes. Non, je ne peux pas t'ouvrir les portes. Je suis désolée. Quand je me comportais salement, en fait. C'est parce que tu as te comporté mal avec moi. Quand je me comportais salement, parce que peut-être aussi. Moi, je sais que le gars, la façon qu'il se comportait là, si je voulais encore peut-être déjà un peu coucher avec lui, j'allais coucher encore avec lui. Oui, si je voulais coucher avec lui, j'allais coucher encore avec lui. Moi, je sais. Tu sais, hein, quand tu es avec quelqu'un 5 ans, tu as un peu étudié un peu la personne, tu connais que lui là, il fait comme s'il n'avait pas accès, mais il attend, il veut tellement que tu ouvres les portes toi-même. Pourquoi ils ne disent pas que c'est lui-même? Pourquoi ils disent que c'est toi? Après, c'est laisser aller. Ah! Bref, mais femme de valeur, avec principe. Oui, je m'appelle femme de valeur, principe là, c'est là. C'est comme ça là que ça marche chez moi. Je ne suis pas une personne qui prenait les gens derrière le dos. Donc, voilà. Moi, depuis ce jour-là, j'ai vu son message, je n'ai pas répondu. Et Dieu a fait, j'ai même oublié encore. Je n'ai plus répondu. Des années sont passées, j'ai plus répondu. Je suis que lui, il a compris que non, la fille, elle a vraiment tourné la page des... Et c'est comme ça qu'un jour, je l'ai bloqué. C'est comme ça que pas un jour après, quelques temps après, j'ai bloqué. Tout, partout, j'ai bloqué. Tout. J'ai bloqué. Partout. Et j'ai supprimé des photos de nous. On avait des photos de nous sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On nous prenait même pour des couples américains. Pour te dire. Tellement... On était tous les deux chocos. Il était beau gosse, j'étais belle gosse. Même je pense que même sa mère, quand j'avais dit, il y a telle personne qui vous a pris pour des Américains. Il a dit, ah, au moins on reconnaît ma beauté. Bref. Désolé, hein. Mais tu sais, ce genre de sujet, quand tu parles, il faut parler avec fierté. Donc, je parle avec fierté. Je suis humble, hein, par la grâce de Dieu. Mon cœur, là, il n'est pas dans l'orgueil. C'est juste... J'ai de l'humilité dans mon cœur, par la grâce de Dieu. Mais, tu
sais, il y a des sujets quand tu parles. La fierté n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, moi je parle avec fierté. Parce que c'est quelque chose à être fier. Je suis désolée. Et donc c'est comme ça que j'ai arrêté de tout contact avec lui. Il faut savoir que ça a été difficile pour moi d'oublier ce garçon. Ça a été difficile pour moi de m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de me relever. Ça a été difficile pour moi de pouvoir être dans des relations précédentes. Ça a été difficile pour moi encore de me donner à 100% dans les relations. Et ça, je le savais. Je le disais à chaque fois. Que quand on va se sépare un jour, je sens que ça va être difficile pour moi. Je le savais parce que c'est pas facile de quitter une si longue relation dans laquelle tu voyais ton avenir avec la personne. Vous voyez, tu pensais que c'était l'homme de ta vie. Et puis tu te retrouves du jour au lendemain en train de vouloir tout recommencer. C'est pas facile. Vraiment pas facile. Donc, si tu as un problème de dépendance affective, si à chaque fois tu veux quitter un ex et que tu as l'impression que tu ne fais que retomber sur lui, le premier conseil que je te donne, supprime tout. Bloque son numéro et puis supprime son numéro. Va sur WhatsApp, supprime. Il n'y a même pas un message, un numéro même qui va rester. Non, supprime le numéro qui n'est pas enregistré. Supprime. Va sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur partout. Quand ça s'appelle réseaux sociaux là, supprime. S'il a des amis et que ils prennent très souvent, bloque ses amis. Tu vas rester en contact avec tes amis? Non, tu vas pas rester en contact avec tes amis. Pourquoi tu gardes l'ensemble de tes amis? Tu vas aller les voir? Non, pourquoi? Supprime. Comme ça va empêcher déjà. Le fait de voir ses amis, ça va te rappeler la personne. Supprime ses amis. Tout ce qui te rappelle la personne, même sa daronne. Si tu as le numéro de sa daronne, supprime, bloque. Si tu as le numéro, c'est-à-dire bloque, supprime tout le monde qui te rappelle la personne. Fais un tri. Fais un tri. Si tu as des vêtements de lui, des choses de lui, enlève tout, des cadeaux même de lui. Enlève tout. Sauf si c'est Gucci, bien sûr. Si c'est Gucci, laisse. Maman. Si c'est Hermès, laisse. C'est petit truc là. Faut mettre ça sur Vinted. Tu vends. Tu mets ça sur le bon code, tu vends. Si le sac même te frustre, le sac Gucci, tu mets en vente. Tu mets par exemple, si c'était un truc de 800 €, tu mets à 500 €. Quand tu prends un petit truc, 400 €, tu prends un petit truc, au moins ça n'a pas perdu. Au moins tu te débarrasses de les pensées de cette personne. Oui, c'est le secret. Et sors. Et sois entouré des bonnes personnes. Pas des personnes qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Pas des personnes qui te fait penser que non, tu sais, l'ex, comme il était bien, pourquoi tu l'as quitté, ou des personnes qui vont en fait te faire sentir mal. Tu sais, les bonnes personnes que quand tu sors, tu te sens bien. Des personnes que quand tu es avec eux, ils te font du bien. Même quand ils ne te jugent pas, tu vois, ils ne te jugent pas, ils savent bien te conseiller. Ils savent bien te remonter le moral. Et passe du temps avec eux, va les voir. Fais des sorties de pique-nique, des bateaux, de parcs Astérix. Prenez des billets, allez faire des foufous au parc Astérix. Tu montes comment ça s'appelle encore, les attractions jusqu'à le feu sort. Tu montes, tu descends encore, tu passes encore un autre truc, tu montes jusqu'à ce que toutes tes tripes là, ça fait. Quand tu manges, tu t'amuses. Regarde. Tu prends des snaps, tu prends des photos. Tu dis que photo, c'est-à-dire que tu t'habilles pimpante. Et quand tu marches, même les autres gars te regardent, mais tu sens que tu es une femme belle. Tu es une femme belle, prends soin de toi. Et pareil pour les garçons. Oui, un homme, si tu as envie de te séparer, si tu as envie d'oublier une ex, supprime tout ce qui est d'elle. Très souvent, remarquez, quand vous avez du mal à lâcher complètement une personne, c'est qu'il y a une partie de quelque chose, il y a un lien encore il y a une partie de quelque chose qui est dans votre téléphone, dans votre maison, concernant cette personne. Et spirituellement, ça joue un rôle. D'accord? Mais quand vous commencez à lever même des choses que c'est difficile pour vous d'enlever, vous le faites, vous êtes en train de libérer votre esprit. Vous êtes en train de libérer votre âme. Et ça devient, c'est comme une thérapie. Ça vous libère. Vraiment. Donc voilà un petit secret de comment il faut quitter la dépendance affective. Maintenant, si toi tu es chrétien, maintenant quand tu fais ça, tu viens maintenant parler à Dieu. Tu vas commencer à dire à Dieu que tous tes liens d'âme, je brise. Tu brises tous tes liens d'âme que tu avais avec la personne.
Et tu commences à dire, Seigneur, tu commences à prier Dieu et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, j'ai débarrassé tout, j'ai enlevé tout. Maintenant, je prie que tu aies me restaurer. Que tu viens, faites là, c'est que toi, tu as envie de faire pour que je me sente un peu, que je me relève en fait. Et là, tu pries. C'est ça l'avantage quand on est chrétien. Quand on est chrétien, on peut vite passer à l'étape suivante. Alors que quand je n'étais pas chrétien, j'ai pris 200. Ouais, 200 pour tourner vraiment la page sur cette personne. 200. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Mais ça montre à quel point j'étais touchée. Ça montre à quel point j'étais attachée avec la personne. Et ça montre à quel point j'étais blessée. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo aussi que je parle d'un ex qui voulait m'épouser. Et j'ai expliqué en fait à quel point en fait mes relations a été difficile pour moi. Et quand il est venu, j'étais tellement épuisée de telle manière que notre relation allait tellement vite. Et ça a commencé à m'oppresser, à me frustrer. Et j'ai plus voulu en fait épouser cette personne. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Commencez à lire les titres de mes vidéos. À lire les titres. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc vous allez tomber dessus et vous pourrez regarder. C'est une story time. J'ai juste fait une story time. Donc c'est une story time que le Saint-Esprit m'a inspiré. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc je vais m'arrêter là. Là ça fait 25 minutes. Ouf. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai des choses qui vont arriver sur cette chaîne. J'ai des choses que je prépare pour vous. C'est des choses qui me concernent. Donc j'aurai besoin de votre soutien. Qui arrive par la grâce de Dieu, je l'espère, très bientôt. C'est des choses que je pense que vous allez être contents pour certains. Et d'autres, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, moi je suis hyper enthousiaste de vous en parler plus. Et voilà. Donc j'ai hâte. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Likez cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Laissez un commentaire ou des cœurs si vous avez apprécié le dynamisme, l'animation et mon histoire. Aussi, n'hésitez pas à m'encourager. Ça fait plaisir. Et puis à partager cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et une bonne journée. Peace. C'était Larissa. Yeah. Alors, tu as fait cette prière après moi, d'accord? Cette prière est une prière qui va changer ta vie. Si toi, tu t'estimes chrétien, si toi, tu t'estimes que tu es enfant de Dieu, si toi, tu t'estimes que tu pars à l'église, si toi, tu t'estimes vraiment une personne qui a une relation avec Dieu, mais que cette prière, tu ne l'as jamais faite. Peut-être que tu n'as même pas entendu. Ou peut-être, mais tu n'as jamais réellement ouvert ta bouche pour le faire. Je te conseille de le faire. Si tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés et celui de ma famille. Seigneur Jésus, viens sois mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu me donnes une bonne église. Au nom de Jésus, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas traîner seul. Amen. En tout cas, si tu as fait cette prière, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Là, réellement, c'est comme quand tu te maries, tu dois signer un acte pour prouver à tout l'État que vous êtes mariés. Là, tu as signé un contrat que tout le ciel sait que maintenant tu appartiens à Jésus. Même lorsque les personnes chrétiennes qui ont fait cette prière te verront, on saura que tu appartiens à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Ils le sauront pourquoi. Il a dit on les verra par le fruit. Lorsque tu es attaché à Jésus, il y a quelque chose qui est senti en toi. On sait, d'accord? Donc voilà, félicitations. Je prie que le Seigneur résout tes problèmes. Je prie que le Seigneur entende tes pleurs, tes souffrances et tes larmes. Et je te dis, les anges au ciel sont en train de fêter pour ce temps. Pour ce temps, on se retrouve, vous allez vous retrouver au paradis avec Jésus. Sois béni. Parce qu'aujourd'hui, cette prière va faire que tu ne vas plus jamais, tu vas pas aller en enfer tant que tu choisis Jésus. Allez, peace.